Ce matin, image studieuse du président de la République. Emmanuel Macron se montre au travail, participe à une inauguration à Paris, comme si de rien n'était. Aucune réaction, aucun commentaire après les très mauvais scores de la République en marche au premier tour des régionales. Le parti présidentiel n'arrive en tête dans aucune région. Il est éliminé dans 5 d'entre elles. Et dans les 8 régions où il est qualifié, les candidats ont remporté en moyenne 12,8% des suffrages, à peine au-dessus des 10% nécessaires pour aller au second tour. Un score que les candidats LREM tentent d'expliquer par l'abstention. Nous n'avions pas de candidat sortant. Et il y a une sorte de prime au sortant. Qu'il soit de gauche ou de droite, cela a été montré. Le fait politique, c'est l'abstention, et elle nous invite à une forme d'humilité. 4 ans après l'élection d'Emmanuel Macron, et malgré une majorité à l'Assemblée nationale, la République en marche n'a toujours aucun ancrage local fort. Alors, le chef de l'État serait-il un président sans parti? Pendant la campagne de 2017, le candidat Macron avait surpris toute la classe politique en se présentant sans l'appui d'un parti traditionnel et préférant lancer son propre mouvement qu'il nomme En Marche. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. À l'époque, nombreux sont ceux qui n'y croient pas. Le président sortant, François Hollande, parle même en privé d'une bulle Macron, prête à éclater à tout moment. Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron sera finalement élu président de la République. Aujourd'hui, Emmanuel Macron reste très haut dans les sondages pour un président en fin de mandat. Malgré cette mauvaise élection intermédiaire pour lui, il sera très probablement candidat à sa propre succession et part sur des bases similaires à sa campagne de 2017. Reste à savoir s'il pourra à nouveau l'emporter sans l'appui d'un parti bien établi localement.